Thank you. Bonjour Hugo, Vincent Garcia à l'équipe. Alors ce France-Maroc, c'est pas que ça, mais c'est aussi un duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Ce sont deux coéquipiers, deux amis dans la vie. Ils vont se retrouver un peu dans la même zone. Toi, tu as connu ça avec Harry Kane au match précédent, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que c'est si difficile que ça d'affronter quelqu'un que tu apprécies? Et quel conseil tu pourrais peut-être lui donner pour mettre de côté ses émotions? Si. Je crois que l'événement va prendre le dessus, tout naturellement. Tu vas beau être ami en dehors des terrains, à partir du moment où tu es engagé dans une compétition comme une Coupe du Monde, lorsque tu représentes ton pays, tu fais la part des choses et ton esprit de compétiteur prend le dessus. Ensuite, je trouve que c'est peut-être même moins évident d'affronter un coéquipier que d'affronter un adversaire que tu as l'habitude d'affronter tous les week-ends. Parce que on se connaît tellement bien qu'il y a toujours peut-être un effet de surprise qui peut apparaître à un moment ou à un autre. Oui, des fois, il n'apparaît pas. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment un France-Maroc, c'est l'histoire de deux équipes qui va s'affronter avec des qualités, des talents, et je pense que chacun a un but bien précis, c'est de se qualifier pour cette finale. Vous 1-2-1-2. Ok. On sort d'une conf assez folle du sélectionneur du Maroc. On a compris lors de cette conf toutes leurs valeurs de cœur, d'énergie. Il a lui-même parlé de matchs de Coupe de France, de ses supporters. Comment réagir face à cela, face à une équipe qui débarque avec toute cette énergie? Déjà, on peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours. Mais également, il n'y a pas de hasard à ce niveau. Lorsqu'une équipe est capable de battre la Belgique, d'éliminer l'Espagne, le Portugal, de finir première de son groupe, c'est qu'il y a beaucoup de qualité sur le terrain et certainement en dehors, en termes de cohésion, en termes d'esprit, d'équipe. Et ça sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement, en analysant bien notre adversaire. Et il faudra être prêt une nouvelle fois à élever notre niveau, à répondre à la demande d'une demi-finale de Coupe du Monde et à se surpasser dans tous les aspects du jeu. Bonjour Hugo, sur votre gauche, Xavier Monferrand de Radio France. Un peu pour prolonger la question de Julien, il y a un tel engouement, il y a une telle euphorie même autour de ce match. Comment vous, de votre côté, et là c'est plus une question au capitaine, je demande dans le discours, comment on fait pour ne pas tomber dans le piège que tout le monde est en train de vous tendre en réalité? Et je crois qu'il y a... la réalité, c'est que nous sommes dans notre bulle depuis le début de cette compétition et on n'a pas forcément ni le recul, ni toutes les informations de ce qui se passe à l'extérieur. Et on est très concentré sur nos quotidiens, sur nos séances d'entraînement, sur la récupération, l'alimentation et la préparation de nos matchs. Et surtout, plus on avance dans la compétition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand. Et on a tous envie de continuer l'aventure le plus loin possible. Et ça demande pas une concentration extrême. Ça ne nous empêche pas d'avoir des petits moments agréables en dehors du terrain, en passant du temps ensemble. Mais l'essentiel, c'est vraiment la compétition et on a envie d'aller le plus loin possible, de se surpasser, de continuer à vivre et à partager des grandes émotions. Bonjour Hugo, Antoine Maignan pour l'AFP. Avec Olivier Giroud, Rafa Varane et Antoine Griezmann, vous êtes les plus expérimentés, vous connaissez ce stade-là de la compétition. Quel est votre rôle dans le leadership? Comment ça se
ça se passe concrètement auprès des plus jeunes qui n'ont jamais vécu une ambiance comme ça, qui va être hostile en demi-finale de Coupe du Monde, pour faire en sorte qu'ils soient prêts? Ouais, vous pouvez rajouter également Steve Mandanda. Il y a un noyau dur de joueurs un peu plus expérimentés. Et je crois qu'on a une grande complémentarité dans les approches du match, dans les mots. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs qui répondent très bien, qui amènent leur insouciance, leur talent. Mais ça fonctionne très bien. Pourquoi? Certainement parce qu'il y a beaucoup de respect envers les uns et les autres. Et c'est quelque chose certainement qui nous renforce. In the middle, and then, thank you. Ise Manas, avec l'Express. Bonjour Rigo. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Yacine Bounou, surtout qu'il vient de gagner Zamoa, 2 fois homme du match, et qu'il a encaissé un seul but? Merci. Oui, alors le fait qu'il ait concédé un seul but, c'est également le travail d'une équipe, même si il mérite beaucoup de crédit pour ça. Et ça montre la solidité de cette équipe marocaine. Mais c'est certainement le symbole de cette solidité. C'est un gardien très performant, déjà en club, à Séville. Mais sur cette compétition, il fait partie des meilleurs et il a été décisif à de nombreuses reprises. Et c'est certainement un point fort de cette équipe marocaine. Donc, même si, avant tout, c'est un ensemble, c'est un bloc très, très solide, il fait partie de ces joueurs qui sont déterminants. Bonjour Hugo, Xavier Giraudon, Info Sport Plus Canal, ici. Pardon. Bonjour. Comment ça se gagne une demi-finale de Coupe du Monde et comment on évite l'hyper-émotivité chez les plus jeunes? Non, je crois déjà dans la préparation et dans l'approche, il faut garder cette sérénité que nous avons depuis le début du tournoi. Ensuite, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on va amener dans la performance. Le fait de travailler ensemble, d'être fort dans les moments importants du match. Et puis surtout, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on se prépare surtout à répondre aux attentes d'une demi-finale de Coupe du Monde, c'est quel que soit l'adversaire. La chose supplémentaire, c'est ce climat hostile qui va régner dans le stade, qui sera aux couleurs du Maroc. Et il faudra être prêt à ça. Ça va faire du bruit, on ne pourra pas s'entendre. Mais dans la préparation, avant le match, à la mi-temps, il faudra être très précis dans les sujets de discussion par rapport à l'approche tactique, au positionnement. Mais voilà, après, je pense comme tous les joueurs concernés sur ces demi-finales, on est tous excités et on a tous à cœur de représenter notre pays de la plus belle des façons. Bonjour Hugo, Jean-François Pérez, Europe 1 ici, question en français, bonjour. J'imagine que personne ne voyait le Maroc arriver en demi-finale de la Coupe du Monde sans encaisser un seul but d'une équipe adverse, parce que le seul but a été un contre son camp. Jules Koundé, hier en conférence de presse, nous parlait d'art, d'une forme d'art, de défendre. Est-ce que vous êtes admiratif de ce que les Marocains ont fait? J'imagine que vous les avez étudiés. Comment faire pour prendre en défaut cette défense? Et justement, voilà, êtes-vous admiratif de ce qu'ils font depuis le début du tournoi? Merci. On ne peut qu'être admiratif, mais ce sera notre adversaire d'un soir. Avec au bout une qualification pour une finale de Coupe du Monde. Donc c'est avant tout l'esprit de compétiteur qui va prédominer dans cette préparation de match et dans ce match. Bien sûr, la solidité est une des caractéristiques du Maroc, mais il n'y a pas que celle-ci. Ils sont très performants en transition rapide. Ils sont très performants sur les coups de pied arrêtés. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence, comme Ziyech par exemple, qui est également un élément moteur de cette équipe. Ils ont un milieu de terrain très dense, qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille énormément. Je crois
qu'il faut dans l'approche du match, c'est de se dire il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Bien sûr qu'il faut de la patience, mais il faut attaquer fort. Il faut attaquer fort et essayer de percer ce mur marocain le plus tôt possible dans le match. Et garder un certain équilibre également pour éviter les contre-attaques. Et puis après, voilà, se faire plaisir ensemble dans l'effort, dans la difficulté et se surpasser en équipe. Hello. Hi, Federico Calderon, Tigo Sports. Hugo, what does it mean to you that have a coach like Deschamps, that the fact that he won the World Cup as a player and as a coach, what did he tells to you, to the soccer players? Thank you. Je crois que le coach a une énorme expérience, un gros vécu en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur sur la scène internationale. Et il nous apporte toute sa sérénité, sa tranquillité, ses connaissances. C'est quelqu'un qui nous inspire même, j'ai envie de dire. Et il y a une vraie relation de confiance avec ses joueurs. Maintenant, il n'y a pas non plus de hasard. Lorsqu'on reste autant d'années à la tête d'une grande sélection comme l'équipe de France, c'est que certainement il y a beaucoup de qualité. Good morning, Mr. Lloris. Dario Ricci from Italy, Il Sole 24 Ore. Please in English, if possible. Tomorrow you have nothing. You have nothing to. Morocco has nothing to lose, and you have everything to lose. How to manage this feeling, to emotional state? Thank you. I believe that both teams have to lose. It's a semi-final of a World Cup. It's a unique opportunity to go to the final. Obviously, it's already a success for Morocco to be at this stage of the competition, but believe me, they won't stop. They just want to carry on and to become even more hero for all the Moroccan country. So, and in our side, as I said just earlier, we prepare the game to respond to the demand of a semi-final of the World Cup. Doesn't matter who is the opponent. We just try to put the focus, the energy, the concentration, and all our strength to this game to make sure that we will not have any regret at the end. Two last questions, one here and then here. Hi, Hugo. Just a question in English over here. Just a question in English. I wondered if you've spoken to Harry Kane since the game at the weekend and his penalty miss, and also you know him better than anyone else in this room. How do you think he will respond to that setback? Yes, I don't need to go too much further. We had a text after the game. It was not easy to find the words, straight after the game in a changing room. I mean, I think he needed some rest. Yeah, it's a difficult time, obviously, for English national team and for Harry, but I think he can be proud of what he's done for the national team during this World Cup. I think in football history, many top players missed important penalty in their career. Players like Leo Messi, like Cristiano Ronaldo, like Kylian Mbappé. But I have no doubt Harry will keep his chin up and he will help Tottenham and the national team to shine. Last question. Question en français, Nicolas Georgerot, RTL. Bonjour Hugo. Les tours avancent, c'est donc une demi-finale, mais est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait plus d'intensité dans cette rencontre que face à l'Angleterre en quart de finale, ou quelque chose de totalement différent?
il faut être prêt à tout type de scénario. Mais je pense également il faut être prêt à nous-mêmes à mettre de l'intensité et beaucoup d'énergie dans notre performance pour déstabiliser cette équipe marocaine. Et pas attendre qu'il se passe quelque chose durant le match pour élever le niveau. Il faut démarrer fort tout de suite et faire un match plein. Merci. Ok, thank you. Merci.